Avant ça, l'infomédia qui fait la une ce matin, c'est le premier face-à-face entre Hillary Clinton et Donald Trump cette nuit aux États-Unis. Les deux candidats à la Maison-Blanche se sont affrontés à la télévision pour le premier des 3 débats organisés avant le scrutin du 8 novembre. Jérôme Ivanitchenko, bonjour. Bonjour Thomas. C'est évidemment un temps fort dans la vie publique américaine, surtout un événement médiatique. Oui, près de 7000 journalistes étaient accrédités pour ce premier débat. Les médias américains étaient sur le pied de guerre cette nuit. Ils avaient mobilisé leurs équipes pour suivre ce qui ressemble à un face-à-face crucial entre Hillary Clinton et Donald Trump. Une mobilisation sur place, sur le campus de Hofstra University à New York, où avait lieu cette première confrontation, mais aussi dans les rédactions. À titre d'exemple, imaginez que le New York Times avait missionné pas moins de 18 journalistes pour se charger du fact-checking, pour assurer la vérification en temps réel des affirmations des deux candidats. Deux candidats qui avaient chacun 2 minutes pour s'exprimer sur chaque question posée par Lester Holt. C'était lui l'arbitre de ce débat très attendu. Lester Holt, c'est le journaliste vedette de la chaîne NBC News qui avait la charge d'organiser ce grand rendez-vous. Un débat conçu comme un véritable événement politique et pas comme une émission de télévision classique. C'est important à souligner. C'est le dialogue entre Hillary Clinton et Donald Trump qui était mis en lumière cette nuit, pas la mise en scène des idées. C'était en tout cas la promesse de ce débat qui a démarré à 3h du matin, heure de Paris. Hillary Clinton, tailleur et pantalon rouge, coiffé et maquillé par son staff et non par les équipes de NBC News. Et Donald Trump, costume sombre, cravate bleue, se sont présentés derrière 2 grands pupitres. Derrière eux, un décor grandiloquent des drapeaux américains, évidemment, et des extraits de la Constitution. C'était le cadre de ce débat qui a duré 90 minutes. Voilà pour les coulisses, alors 90 minutes d'échange parfois très tendus. Oui, avec des attaques parfois très vives, comme lorsqu'Hillary Clinton a évoqué le mensonge raciste de Donald Trump, ce sont ses termes, sur la question des origines de Barack Obama, ou quand le candidat du Parti républicain a déploré l'absence de position claire sur le traité de libre-échange entre les États-Unis et les pays du Pacifique. Des passes d'armes qui ont donné lieu à des réactions parfois tempétueuses de l'un et de l'autre. Dans la première demi-heure du débat, par exemple, Donald Trump a interrompu Hillary Clinton à 25 reprises. Des invectives parfois plus amusantes. Cette nuit, Donald Trump appelait souvent sa rivale secrétaire Clinton, une référence au poste de secrétaire d'État qu'elle a occupé auprès de Barack Obama. De son côté, Hillary Clinton se contentait bien souvent d'appeler son adversaire Donald Trump, qui n'a pas manqué d'aborder un sujet très commenté ces derniers jours, celui de l'état de santé de la candidate démocrate. On se souvient qu'elle avait eu besoin d'interrompre brièvement sa campagne pour se remettre d'une pneumonie. Donald Trump a pris un malin plaisir à le rappeler à ceux qui l'auraient oublié. Pas suffisant pour déstabiliser Hillary Clinton. Écoutez. Pour être président de ce pays, vous avez besoin d'une énergie phénoménale. Et je ne crois pas qu'Hillary ait cette énergie. Eh bien, quand il aura voyagé dans 112 pays, négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, ou même qu'il aura passé 11 heures à témoigner devant une commission au Congrès, alors il pourra me parler d'énergie. Alors Hillary Clinton avait anticipé cette allusion à son état de santé. Elle s'était préparée toute la semaine aux attaques de son adversaire avec ses spin doctors, ses plus proches conseillers en communication, qui jouaient tour à tour le rôle de Donald Trump. En revanche, du côté du candidat républicain, pas de débat fictif pour s'entraîner. Il a voulu jouer la carte de la spontanéité, 2 méthodes bien différentes pour le même objectif, remporter ce premier débat. Alors la question que tous les médias se posent ce matin, y a-t-il déjà un vainqueur à ce débat ? Oui, il s'agit d'Hillary Clinton. Enfin, si on en croit un sondage réalisé en temps réel par CNN, 62% des Américains estiment que la candidate démocrate a été la plus convaincante. Reste à savoir si cela se vérifiera dans les urnes. Ce premier débat était en effet décisif, et ce pour une raison majeure. Selon les derniers pointages, il y a encore 10% d'indécis aux États-Unis. Pour ce premier débat, on attend entre 100 millions et 120 millions de téléspectateurs, une audience comparable à celle du Super Bowl, la finale du championnat de foot américain, qui est traditionnellement l'événement le plus suivi aux États-Unis. La télévision reste donc le moyen numéro 1 pour toucher les électeurs. Il y avait donc beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre hier soir. Et si Hillary Clinton semble avoir remporté ce premier duel, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. En 2012, c'est le républicain Mitt Romney qui avait gagné le premier débat de la présidentielle, mais Barack Obama avait renversé la vapeur sur les 2 débats suivants. Dans ce duel Clinton-Trump, 2 autres débats suivront également, le 9 octobre dans le Missouri, puis le 19 octobre à Las Vegas. C'est à ce moment-là que se fera véritablement la différence. Et on suivra ça bien évidemment sur Europe 1. 100 millions de téléspectateurs, des audiences énormes aux États-Unis.